Yeah. Je m'appelle Ancien Simon Tombachitenge, directeur de l'imprimerie protestante du Kassai. Je suis chargé du programme de la littérature chrétienne de la 30e CPC. Nous allons présenter le programme de la littérature chrétienne au Kassai en 3 points. Nous allons parler de l'historique. Nous allons parler de la mission du programme de la littérature chrétienne au Kassai. Nous allons aussi parler des projets de la Bible. Dans la partie projet de la Bible, nous allons parler des contextes et justifications du projet, des objectifs du projet, des bénéficiaires du projet, des résultats attendus, du coût des projets et sources de financement. Nous commençons par l'historique. Le projet de la littérature chrétienne est né avec la mission d'évangélisation menée aux années 1891 par Révérend Samuel Lapsley et William Shepard, avec le souci d'évangéliser le centre du Congo, le Kassai. Cette mission a commencé à Luebo. Le programme de la littérature chrétienne, quant à lui, a vu le jour en 1897 avec Dr. William Morrison et l'imprimerie fut installée à Luebo en 1903. La mission du programme. La mission du programme de la littérature chrétienne était d'abord la conception et la rédaction de manuscrits, l'impression de manuscrits dans les livres et aussi la distribution. La mission de ce programme. La mission de ce programme est de doter, d'apporter le message d'amour, d'unité, de paix de notre Seigneur Jésus-Christ au peuple chrétien du Kassai grâce à la diffusion de la Bible Chiluba et de la littérature chrétienne. Nous souhaitons que chaque chrétien ait sa propre Bible. De cette façon, il peut rester authentique lui-même et garder le message inchangé. Les contextes de notre projet. Nous avons connu une période florissante quand Pasteur William Reynolds était à la tête de ce programme au Kassai. Il y a eu une grande diffusion de la Bible en Chiluba et partout au Kassai. Nous lui en remercions et gardons bons souvenirs. Dans les contextes actuels, nous avons connu une période d'événements de triste mémoire de la milice du chef Kamwena Sabou de 1916 en 1917 dans la zone de Kassai. Il y a eu pendant cette période les déplacements massifs de la population rurale et urbaine avec perte de propriété énorme, perte de biens et de perte en vies humaines. Et la perte d'outils de travail par les pasteurs, les évangélistes, les catéchistes, les anciens, les diacres, voire la population chrétienne. Lorsque la vie a repris dans la ville comme dans les villages, la population chrétienne s'est retrouvée sans Bible Chiluba, sans outils, sans requête de cantiques et autres manuels de la littérature chrétienne. Et cette situation s'est traduite par la difficulté d'annoncer et de prêcher la bonne nouvelle par les pasteurs. Nous avons trouvé certains pasteurs dans des paroisses avec des Bibles en moins de 20 pages. C'était trop triste. Et certains pasteurs courent de très longues distances pour trouver une Bible afin de prêcher. Et parfois, certains n'ont pas même de Bible et ils recourent aux petits manuscrits qu'il a conçus il y a des années pour prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, les groupes de membres d'église locale
que nous citons, cercle de dames, cercle de prière, laïque, jeûne, école de dimanche pour enfants et adultes, n'ont pas de Bible pour la méditation et l'étude biblique en groupe. La circulation intense des brochures, des Bibles falsifiées provenant des églises indépendantes telles que les témoins de Jéhovah, les sacrificateurs et autres sectes risquent de mettre notre mission vraiment en difficulté pour apporter vraiment de la bonne nouvelle à la population. C'est ainsi qu'en vue de cela, nous nous sommes réunis, nous avons trouvé qu'il fallait vraiment faire les projets de la littérature chrétienne. Objectif. Notre objectif, c'est l'évangélisation de la population et l'édification du peuple de Dieu à travers la Bible. Répondre aux besoins de la population chilobaphone en crise de la Bible chiloba, encourager les chrétiens à lire la Bible chiloba et mettre la Bible chiloba à la disposition de la population à faible prix. Les bénéficiaires de ces projets, c'est la 30e communauté presbytérienne au Congo, CPC, qui peut avoir la Bible au prix réduit, et aussi d'autres chrétiens dans d'autres églises qui peuvent aussi avoir la Bible chiloba. La grande difficulté est que la société biblique ou l'Alliance biblique universelle au Congo n'a pas la possibilité d'imprimer les Bibles chiloba comme il le faisait. Et pour le moment, nous avons une carence totale parce qu'on manque même la Bible en circulation, même au niveau de la société biblique. Et nous risquons de connaître une période très longue sans Bible chiloba et l'avenir de l'Église serait tellement sombre. Résultat attendu avec ce projet, nous voulons avoir 5000 Bibles chiloba pour remettre à la population chrétienne, aux pasteurs, évangélistes, catéchistes pour la proclamation de la bonne nouvelle sans difficulté. Et le coût de ce projet-là est de $50 000. Et les sources de financement, nous comptons sur nos frères et sœurs de la pêche des presbytères de Newcastle qui ont déjà trouvé une partie d'argent, $30 000, et le reste d'argent à rechercher, $20 000 que nous sommes en train de chercher auprès de vous. Nous vous en remercions. Pasteur Zachary Mboyamba Kabala, directeur du département d'évangélisation et représentant légal de la 31e communauté presbytérienne au Congo. D'abord, je remercie l'équipe des organisateurs pour nous avoir donné ce temps de parler de la littérature chrétienne, projet Bible Chiluba. Si j'interviens, c'est pour compléter l'ancien Simon Tumba par cette question que je me suis posée. Pourquoi parlons-nous de la littérature chrétienne aujourd'hui dans la CPC? Et comme il l'a dit dans l'historique Simon Tumba, dans le souci de communiquer avec les autochtones, au début Samuel Lapsley, lui s'intéressait à la langue kété et Shepard s'intéressait à la langue Kuba. Mais l'arrivée du docteur William Morrison, que les Kassaïens ont nommé Mwambe Konijila, 6 mois plus tard, en 1897, cette arrivée a ouvert les horizons de la littérature chrétienne, car c'est lui qui est reconnu comme le fondateur, le pionnier de la littérature chrétienne Chiluba. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le premier à traduire et à imprimer aux États-Unis le livre qu'il avait nommé de Baluba Lulua, de Buluba Lulua Grammar and Dictionary. Donc c'est ça le début de la littérature chrétienne presbytérienne du Kassai. Cette littérature qui est considérée comme un programme interdépartemental, car il lie l'évangélisation, l'éducation chrétienne, la santé, le développement communautaire, l'imprimerie, cela avec un objectif de faire circuler la parole de Dieu
à travers tous les secteurs de la vie de l'homme du Kasaï pour son développement intégral, c'est-à-dire total. Donc il faut retenir que c'est ce travail missionnaire qui a bâti une église forte avec une croissance rapide dont vous entendez l'histoire de fondation des stations missionnaires que vous connaissez comme la station de Luebo, la station de Boulapé, la station de Bibanga, Mutoto, Lubonda et les autres. Et ces stations avaient des chrétiens puissants spirituellement et qui ont ces chrétiens forts tout au début. Et aussi, ils ont fait un effort d'amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ prêchée par les presbytériens dans les grands centres urbains de l'époque, comme Léopoldville, Kinshasa, la capitale, comme Elisabethville, Lubumbashi et autres, où vous voyez rayonner la bonne nouvelle de Jésus-Christ prêchée par les presbytériens. Pourquoi la littérature chrétienne aujourd'hui? Dans notre littérature chrétienne, le livre principal qui est l'objet de notre entretien cet après-midi, c'est la Bible Chiluba. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème, c'est-à-dire la prolifération des sectes et leurs enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu enseignée par Jésus-Christ. En plus de cela, il y a le retour massif de nos populations au culte des ancêtres et au traitement traditionnel des maladies, avec toutes les conséquences néfastes que cela entraîne, cela à cause de la crise économique que nous traversons au Kasaï en particulier et dans notre pays, le Congo en général. Ainsi, nous sommes en train de parler de la Bible Chiluba, qui est un document principal d'évangélisation. Et dans nos services du jour, nous sommes en train de produire une littérature chrétienne saine, actuelle, qui accompagne la Bible. Cela pour aider nos fidèles à résister contre les faux enseignements qui sont prêchés par le secteur et aussi à renforcer leur foi en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, c'est avec cette littérature, pour votre mémoire, qui accompagne la Bible que dans le temps passé, nous avons appris l'histoire d'un prisonnier à Lubumbashi du temps de Simon Kimbangu qui s'est converti à partir de brochures de la littérature chrétienne qui venait de Luebo. Il s'agit de cet homme qui était devenu un pasteur charismatique très puissant de la communauté presbytérienne qui est connu sous le nom de Mawéché Apol. C'est à travers des portions de traités de la littérature chrétienne qui venaient et qui s'infiltraient dans la prison. En les lisant, il s'était converti. Donc, pour le moment, nous sollicitons de par nos croyants un soutien très fort pour mettre en valeur cette littérature chrétienne actualisée pour sauver les âmes de plusieurs personnes qui se perdent aujourd'hui dans le modernisme sans valeur spirituelle. Donc l'inventaire de quelques livres qui sont importants que nous devrions imprimer pour la génération actuelle, c'est comme par exemple le Samson noir, Ishaku avec son témoignage, Chibamidilu, Tchaglis presbytérienne de Mokoji Hachi, Louer Dieu et l'histoire est longue. Je vous remercie. Simon Kabwe Mbala, je complète mes deux prédécesseurs, Simon et Zacharie, en parlant de la littérature chrétienne basée spécialement sur la Bible, qui est un ouvrage très important pour tout chrétien. La Bible, un livre qui a traversé les siècles, un livre qui a marqué l'histoire, un livre qui interpelle, un livre qu'il vaut la peine de découvrir et de comprendre, un livre qui contient la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine. Sans les Écritures saintes, qui n'ont que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Rien ne remplace la Bible, base de toute éducation,
car toutes les branches de connaissances s'y développent au plus haut degré. Un seul livre, pourtant, une bibliothèque présentant un message unique, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur du monde. Un livre aux vertus cardinales, la foi, l'espérance et l'amour qui suscitent la liberté, la responsabilité et la solidarité. Tout ceci en vue d'une attitude et un comportement transformé dans la famille, dans le travail et dans la société. Un livre dont le contenu pousse les hommes et les femmes de ce monde à avoir une nouvelle vision sur le monde, sur l'environnement, sur les catastrophes, sur les calamités, sur les pandémies, en y réservant des réponses adéquates conformes à la volonté de Dieu. Un livre dans lequel se constituent les usages liturgiques, les règles communautaires, les canons des Écritures, des doctrines, des récits, traités, homélies, poèmes, discours judiciaires qui profondément influencent notre monde, façonnent la morale et l'éthique et qui aident des millions de personnes à cheminer dans la connaissance du Christ et aident les croyants d'aujourd'hui à approfondir sa foi. Un livre qui nous montre comment prier, comment jeûner, comment développer sa contrée avec Christ, comment vivre ensemble avec les autres, comment répondre à la COVID-19, comment évangéliser, comment répondre au réchauffement climatique. Donc, lire les Saintes Écritures aujourd'hui, c'est tirer profit afin de rendre la planète Terre de plus en plus habitable. Soutenir la production de la Bible en des langues de bénéficiaires, comme la langue Chiluba, c'est une autre manière de servir Dieu. Heureux ceux qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, car ils auront leur récompense. J'ai dit et je vous remercie. Newcastle Presbytery has agreed to receive funds and to transmit them to the Bible Society for publishing the Chiluba Bibles. You can send your donations to Newcastle Presbytery, Chiluba Bible Project, 1102 West Church Road, Newark, Delaware, 19711. Thank you for your participation in this important project.